moi c'est Rescap, j'habite Sarcelles, Sablon. Donc je suis un MC, nouvelle génération de Sarcelles. Donc voilà quoi. Et tu rappes depuis quand? Moi je suis un rappeur des années 2000, ça veut dire j'ai commencé en 2003 à gratter mes premiers textes. Et le truc il est passé, donc j'ai continué de rapper. Hein. T'as vu, j'arrivais à rapper, j'arrivais à écrire des rimes, tout ça. Donc voilà. Et là t'as un projet qui sort en featuring avec La Street, tu peux me Ouais, parler c'est un peu? ça, en feat avec La Street. Bah, là c'est le volume 1. Bah, en fait, le concept de la mixtape, c'était de poser un peu avec mon entourage, des gens du ghetto, tout ça, tous les départements. Et le concept, c'était de rapper avec des mecs d'à peu près chaque ville, d'où en feat avec La Street. Donc voilà le concept du projet, que des featuring presque. Donc voilà, hein, c'est en préparation, bientôt la fin. Donc les clips sont déjà là. On a commencé à en balancer un, Bavure policière. Il est déjà sur Facebook, YouTube, qui a eu des bons retours. Réalisé par Fifou. Réalisé par Fifou d'ailleurs au passage. Croyez quoi, nous aussi on est armés. Et si c'est la guerre, personne ne pourra nous désarmer. L'ambiance est toxique, les frères sont parés. Pour lancer l'assaut, personne ne pourra nous calmer, non. Donc là on va balancer un nouveau clip bientôt avec Zesso, Vitry. Et ce sera toujours réalisé par Fifou aussi. Donc voilà, pour la suite, les clips ils arrivent et tout. Donc on va continuer à faire la promo sur Facebook, tout ça. Donc restez connectés quoi. Justement, pourquoi avoir fait un projet avec autant de featuring? Parce que ça se fait assez peu dans le peur, on va dire, pour arriver. Les gens ils préfèrent rester en solo. Ouais, c'est vrai que ça arrive. Mais sur ce projet-là, j'ai voulu faire des featuring parce que ça me permettait de rester en contact avec La Street. Et je trouve que c'est pas mal. En plus, il n'y a pas vraiment beaucoup de projets comme ça. Donc j'ai voulu relancer le truc un peu, tu vois. Moi, j'aime bien les trucs à l'ancienne, classiques, mixtape. Tout est scratché, il y a beaucoup d'invités, tout ça, c'est bien, ça solidarise les mecs, tu vois. Et les featuring, tu les as sélectionnés uniquement par affinité, quoi. Par affinité et par l'entourage, l'entourage proche, tu vois. Des gens que tu connais par rapport à un tel ou un tel. Donc ça s'est fait comme ça. Il n'y a pas eu spécialement personne ciblée. Ce qu'on a essayé de cibler, c'est le maximum de villes possible pour être dans le projet, que ça rentre bien dans le concept d'un feat avec La Street. Mais si les mecs ils ont le niveau, après c'est bon, quoi. Ouais, franchement, à partir du moment où le mec il rappe bien, moi c'est bon, tête ou pas tête. Si ça rappe bien, le feeling il passe bien, on fait les sonores, c'est tout. Ça passe comme ça. On pourra retrouver qui comme invité sur le projet? Bah, je vais vous en dire 2-3. Bah, il y a le morceau avec Zesso, des dissidents. Il y a le morceau avec Tequila, Commando Toxique. Il y a le morceau avec Barbie. Il y a le morceau avec mon équipe 23 Ambiance. Monsieur Nov. Et pour le reste, vous verrez la surprise. Vous verrez la surprise bientôt. Il reste des featuring. Il reste quelques morceaux à faire. Ouais, quelques morceaux. Pas beaucoup. C'est bientôt la fin. Ok. Et t'espères le sortir quand à peu près? Si tout se passe bien à la rentrée, hein. On va essayer de faire tourner en été pour voir comment ça prend, les retours que les morceaux et les clips on a. On verra. Si tout se passe bien, septembre. Mais bon, les trucs de distrib et tout ça, vous connaissez déjà. Pour nous les indés, voilà quoi. Ok, donc le projet final, lui, il sera prêt à la rentrée, tu penses, mais après, c'est histoire de business, quoi. À la rentrée, c'est prêt, sûr. Après, c'est une histoire de distrib. Comment on peut sortir le queutru et voilà. Nique sa mère TF1 et son journal de 20h, ok. TF1, ils racontent, ils veulent te faire croire ce que eux ils ont dans la tête. Donc, moi je suis pas d'accord sur certains points, donc c'est pour ça que j'ai dénoncé ça dans le texte. Je pense qu'ils donnent toujours la même image de la banlieue, quoi, c'est ça? Ouais, toujours la même chose, toujours les mêmes clichés, tu vois toujours les mêmes choses.
vas-y, après au bout d'un moment, ça devient banal, tu vois ça tous les jours. Mais voilà quoi. En plus, ils avaient fait un reportage avec le Bale, il me semble. Ouais. En immersion, t'en avais pensé quoi toi avec, j'ai regardé, et... t'as vu hein. Ça colle à la réalité ou c'est exagéré? Moi je trouve que ils se permettent de dire des trucs sans connaissance de cause. Parce que dès le premier jour, quand il y a eu l'enquête, ils ont dit le soir direct que la culpabilité des policiers était déjà écartée, alors que l'enquête elle n'est même pas encore résolue, mais ils arrivent à dire que les policiers ne sont pas en tort. Après, il y a plein de points qui ne correspondent pas et tu vois qu'ils nous mènent en bateau. Au final, je pense que le reportage il reflète pas forcément la réalité des choses. Non, non, pas du tout. Eux, ils donnent leur version et basta, ça s'arrête là. En fait, ils tiennent une ligne, ils font tout pour que ce qu'ils filment rentre dans cette ligne. Ouais, voilà, c'est tout. Donc, nous, on n'était pas d'accord avec ça, d'où le Somar. D'où le Somar, bavure policière. En feat avec la street, ce sera le dernier mot. Le projet est en finalisation, ça va arriver bientôt si Dieu veut. Donc on se tient au jus à travers les clips, internet et tout ça. Rescap. Mes représailles seront toujours terribles. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, je serai dans le move, t'inquiète, je vais faire ma place. Quoi qu'il se passe, quoi que je me fasse.